très très peu de temps, sans avoir commencé le contenu pour adultes. Et il faut que tout le monde comprenne ici, je fais du contenu pour adultes, mais j'ai 10 ans de télé-réalité derrière. C'est-à-dire que sur les 2 millions de personnes qui me suivent, il n'y a pas 2 millions de personnes qui me suivent par rapport au contenu pour adultes. Il y a des gens qui me suivent pour la télé-réalité, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils adorent mes lives le soir, parce que c'est quelque chose de positif pour eux, on arrive à rigoler, j'arrive à rester dans la bienveillance avec mes abonnés, et il y a des gens qui me suivent parce que je fais du contenu pour adultes, et je répète, mon contenu pour adultes est uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Donc moi je me dis, bon, j'arrive à attraper 1,8 million d'abonnés en 1 an et demi. C'est que mon contenu plaît. Évidemment que j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux pas être responsable de tout. Si, comme dans votre étude, vous dites que 30 000 CM2, c'est ça? Non, 30 000 excusez-moi. retours, non mais non, il y a deux choses, je vais préciser. Ouais. Quand on va dans les Pardon. classes de CM2, Ouais. en fait, moi je demande toujours quels sont les influenceurs qui connaissent. Et souvent c'est, oh, bah, ils en sortent un palanquet et puis ils disent Allez Laurent, oh, 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 comme ça en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le sentiment, la petite gêne, etc. Enfin voilà, ils savent qu'ils ne seraient pas censés connaître, tout comme ils disent Hitchens ou autre, quoi, vous voyez. Et sans faire de comparaison par ailleurs, Je peux en faire. Non mais moi, si vous voulez, allez-y. Mais vous pouvez faire une distinction entre vous et Hitchens. Mais je vous dis, ça vient dans un ensemble. Voilà, c'est spontané. Alors, c'est bien le propos. Alors, moi, pour que vous sachiez, je suis un citoyen français, je paye mes impôts en France et je suis resté en France. C'est-à-dire que je prends la responsabilité de rester à Paris. Et quand je marche dans la rue et quand je fais mes courses, etc., j'ai souvent, que ce soit des personnes de 50 ans, 30 ans, 15 ans, 16 ans, j'ai beaucoup de personnes qui m'arrêtent pour faire des photos. J'ai jamais de haine, jamais d'insultes. Et en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est de me dire, je ne peux pas choisir ma communauté. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien mes lives, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma simplicité, le fait d'assumer ma sexualité, d'assumer le fait que je sois Adrien Laurent. Je suis très fier de savoir, voilà, d'avoir fait de la télé-réalité, d'être dans le sport et de créer du contenu pour adultes. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui l'acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22 heures, c'est une fille facile, une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Donc c'est un petit peu la délicatesse du sujet. Je suis arrivé, et aussi très important à dire, les stars de contenu pour adultes sont des femmes la plupart du temps. Donc c'est juste que j'arrive dans un milieu où j'arrive à faire des performances très rapidement sur les réseaux sociaux et j'adapte mon contenu à chaque plateforme. Ce que je fais sur OnlyFans ou Mime, je ne le fais pas sur TikTok. En revanche, je fais des lives avec des gens cool, j'apprends un petit peu d'où vient ma communauté et je fais des pranks. Je peux avoir des pranks de temps en temps à connotation sexuelle, mais j'arrive toujours à faire la limite et à aborder le truc pour que ça soit sécurisé pour les jeunes. Merci. Mais alors pour en revenir, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé sur cette plateforme TikTok au début avec des contenus sans rapport avec les contenus pour adultes, avec la pornographie. Est-ce que c'est ce que j'ai compris, c'est que vos premiers contenus, c'était plutôt, c'est toujours le cas. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être fait évoluer vos contenus et que vous êtes reporté sur d'autres plateformes? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ne renvoyez pas la communauté TikTok vers les autres plateformes? Alors, depuis que j'ai commencé la télé, je pense que les gens me connaissent assez. Je parle vraiment pour les gens qui me suivent mon contenu, hein, pas les gens qui ont suivi 2-3 minutes d'un live en 3 ans. J'ai beaucoup de notoriété et je suis apprécié des gens parce que en 10 ans, je suis resté le même. Que ce soit sur TikTok, Snapchat, je reste le mec simple, fun, cool, à poster des contenus sur un ton léger et humoristique. Quand je fais des lives TikTok, donc uniquement
pour des majeurs, parce que je le répète, en théorie. Mais encore une fois, si un petit de 14 ans contourne la règle, je ne peux pas, je suis désolé, madame la rapporteure, il faut le savoir. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me surresponsabilise dans cette histoire. Dans un magasin, dans une épicerie, il y a de l'alcool qui est vendu, à 2 mètres, il y a des bonbons. C'est-à-dire qu'un petit de 15 ans n'a pas le droit d'acheter de l'alcool. En revanche, on ne va pas interdire le magasin de vendre de l'alcool. C'est la même chose. Moi, je suis un simple usager de la plateforme qui respecte les règles. En l'occurrence, pour la question de est-ce que je renvoie des gens de TikTok sur d'autres plateformes, TikTok, c'est l'application où j'ai 1,8 million d'abonnés. Donc quand on pose la question, AD, on peut voir où on peut voir tes films? AD, t'as un Snap? AD, t'as un Twitch? Ton YouTube, c'est quoi? Donc de temps en temps, évidemment, pour alimenter mes autres plateformes, je mets des liens où les gens peuvent me retrouver sur Twitch, pour me retrouver sur d'autres plateformes. Et ça, c'est l'essence même d'un influenceur, d'essayer d'être sur toutes les plateformes possibles. Mais, je répète bien que mon contenu est totalement différent, et c'est ça le professionnel que j'arrive à engager. Les contenus sont différents sur chaque plateforme. Et le problème, c'est que quand tu as 1,8 million d'abonnés, et que tu as 20 000 personnes en live tous les soirs, évidemment que tu as des gens qui te signalent, évidemment que tu as des gens qui ne vont pas apprécier ton contenu, et ça, je l'accepte. Je respecte les gens qui ne sont pas adeptes de mon contenu. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la meilleure image. Et je n'influence aucun mineur à être acteur X. Je ne vends aucune formation, comme votre monsieur, juste auparavant. Je me tairai sur les raisons de ces formations, mais je ne dis pas aux autres, devenez acteur porno, allez-y. Non, je propose ma vie. Et les gens, malheureusement ou heureusement, ils veulent me suivre. Ils veulent savoir ce que fait AD le matin ou en vacances. Et ça, malheureusement, je ne contrôle pas. Et j'essaie d'être le plus respectueux sur les plateformes publiques. Vous avez parlé là à l'instant, vous avez dit un influenceur, finalement, son objectif, c'est aussi de faire en sorte que sa communauté puisse aussi aller voir d'autres contenus. Donc, si vous avez conscience que dans votre communauté sur TikTok, il y a des jeunes, des mineurs, probablement beaucoup, lorsque vous renvoyez vers d'autres plateformes qui, elles, ont des contenus de nature pornographique, vous avez bien conscience donc que ces jeunes-là, potentiellement, ils vont aller voir, ne serait-ce que par curiosité. On sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes vont sur des plateformes, enfin ça a un peu évolué, mais pornographiques, alors même qu'ils n'ont pas l'âge. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Selon les règles de vérification mises en place par les plateformes. Bon, je dis ça parce que je suis tombé sur une vidéo YouTube, parce que c'est compliqué, c'est vrai, depuis la suspension de votre compte, de tomber sur... voilà, mais qui est un screen d'un de vos lives avec un mineur, manifestement. Donc, vous avez quand même fait des lives avec des très jeunes. Est-ce que vous avez la vidéo avec le mineur, s'il vous plaît? On va vous la montrer. Mais c'est vrai qu'il est très jeune, vous dites, ils sont où tes parents? Il vous explique, je sais plus, qu'on est dimanche. Ouais, t'es pas au catéchisme ou je sais pas quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'était, pour le coup, c'était manifestement un mineur dans un live. Alors, encore une fois, je le répète, je prends énormément de gens tous les soirs. Ça fait 3 ans que je fais des lives. Et si je prends une personne en dessous de 18 ans, s'il arrive justement de son plein gré à contrôler les règles, ce n'est pas mon problème. Et quand je prends même des filles ou des hommes de 17, 18 ans, 19 ans, et que je ne suis pas sûr de leur identité, je les fais descendre du live avec bienveillance et respect. Et je prends une autre personne. Et c'est pour ça que mes lives cartonnent, parce que j'arrive à prendre tout type de personnes. J'arrive un petit peu à en apprendre plus sur leur vie, sur pourquoi ils me suivent, depuis combien de temps. Et si malheureusement, parce que je fais aucune distinction sur mes lives, je prends pas que des filles. Alors, je prends des filles, des hommes, je me fais harceler tous les jours. AD, s'il te plaît, je peux monter sur ton live, j'adore, j'ai absolument envie de monter sur ton live. Et si un jour, imaginons, peut-être que ça m'arrivera, là j'ai plus TikTok, mais de prendre un mec qui contrôle, qui arrive à contourner les règles, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une vidéo de ce type-là que j'ai vue, où vous êtes avec un très jeune. Oui. Voilà, donc, et alors, je me souviens, et j'arrive à lui dire, mais monsieur, je sais plus comment il s'appelle, il faut que tu ailles te coucher, là, il est tard. Et je me souviens de ce live. Et en l'occurrence, il n'y avait aucun propos sexuel. Il n'y avait aucune allusion sexuelle. Et je lui dis justement, il est tard, il faut que tu ailles te coucher. Donc j'ai aussi cette responsabilité. Et même dans un live où je prends
quelqu'un qui a contourné les règles de TikTok, non pas par ma faute, j'arrive à énoncer un propos responsable. Si je peux me permettre de prolonger, parce que tout à l'heure vous évoquiez les types de contenus que vous produisiez sur TikTok, vous disiez des pranks. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce en quoi ça consiste? Alors, des pranks ou blagues. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre que des gens n'apprécient pas. Encore une fois, je faisais du basket. Je faisais des shoots à 3 points. Et j'ai mis en commentaire, on vise le trou avec respect. Donc, un majeur peut sûrement rigoler, comme monsieur, et un mineur va voir un mec, tout simplement, qui joue au basket. Donc c'est toujours de l'autodérision, c'est toujours du fun. Et l'ironie du sort, c'est que ma maman est dans l'éducation nationale. Ma maman est prof prof d'éducation, depuis très longtemps. Et donc j'ai toujours ce soutien de mes parents et de se dire que voilà, ma mère est toujours là à me donner la bonne parole, les bons mots. Et il faut que je sois performant sur tous mes posts TikTok, et je pense que c'est le cas. Mais je peux comprendre que des gens ne soient pas attirés par mon contenu. Et je respecte. Si on continue sur la logique du prank, il y a aussi un peu de l'idée parfois de la provocation. Dans le cadre d'une audition de cette commission d'enquête, vous avez peut-être suivi, ou en tout cas peut-être que vos conseils l'ont suivi pour vous, on a eu l'occasion d'avoir un chercheur qui a analysé assez minutieusement l'un de vos lives, où il nous dit que vous trouvez une femme pas assez féminine, vous lui dites qu'elle est trans, vous la poussez à prouver qu'il s'agit d'une femme cisgenre, etc. Je ne sais pas si ça vous rappelle le type de contenu. Dans les conditions générales de la plateforme, il y a tout un tas de conditions, et notamment certaines disent il faut pas qu'on se moque des gens, qu'on les humilie, qu'on les intimide, qu'on les affecte, ou alors qu'il y ait ce type de choses qui soient liées à l'orientation sexuelle, au sexe ou à l'identité de genre. Est-ce que vous considérez que ça rentre dans ce cadre-là quand on demande à quelqu'un qui est trans de prouver que c'est une femme, etc. Alors, je prends en live des gens depuis 2021. J'ai fait des lives 5 fois par semaine avec tout type de personnes. Des homosexuels, des transsexuels, des parents d'élèves, des gens qui ont un TAPS particulier ou des ouvriers. Il y a plein de personnes que je prends en live. En l'occurrence, quand je prends un transsexuel, je crois qu'on dit un transgenre, je sais pas comment, une personne trans, j'ai quand même le droit de poser des questions et de savoir un petit peu quel a été son état d'esprit, si elle a voulu faire une chirurgie, pourquoi, et quel est son état d'esprit. Je me pose des questions parce que ça me fait plaisir d'en apprendre plus sur mes abonnés, et qu'ils soient homosexuels, trans, plein de choses, je n'ai aucun jugement et je n'humilie jamais personne. En revanche, je pose des questions, je m'intéresse, et pour les gens qui suivent mes lives depuis 2022 tous les soirs, pourquoi j'ai autant d'abonnés et pourquoi j'ai autant de vues en live, c'est parce que, encore une fois, je reste bienveillant et oui, je me pose des questions par rapport à certaines personnes, bien sûr. Monsieur Vermorel. Pardon. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur Laurent, j'ai une question à vous poser. Il n'y a pas de mineurs sur TikTok qui peuvent voir vos vidéos. Et quand on est mineur et qu'on veut voir vos vidéos, comment on arrive à détourner les règles? J'ai pas compris. Comment un mineur... Vous avez affirmé qu'il n'y avait pas de mineurs qui pouvaient voir vos vidéos à caractère pornographique. Voilà. Et donc la question que je vous pose, c'est quand on est mineur, comment on fait pour détourner les règles et pour pouvoir voir vos vidéos? Je n'en ai aucune idée. Et est-ce que vous avez, à cette question à laquelle vous n'avez aucune idée, une suggestion à nous proposer pour renforcer les règles? Alors, c'est une commission d'enquête sur TikTok. Alors, c'est bien sur TikTok. Moi, en l'occurrence, je fais du contenu uniquement, du contenu pour adultes uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs.